Bonjour et bienvenue au TiVo du lundi 13 décembre 2021. Notre dévotionnel pour les jeunes, écrit par le pasteur Chris Oyakime et offert par les vérités de l'Évangile. Le thème que nous avons ce matin est « Regarde dans sa glorieuse parole ». Oui, la gloire de Dieu est dans sa parole. La Bible dit dans 2 Corinthiens 3 au verset 18 « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. » Pourquoi est-ce que je ressemble à ça? Bailey s'écria en regardant dans le miroir sur pied de la chambre de sa sœur. Elle n'aimait pas la façon dont son visage se déformait soudainement lorsqu'elle s'approchait du miroir. De plus, son nez semblait plus gros que d'habitude et ses yeux étaient exorbités. « Pourquoi est-ce que je ressemble à ça, Linda ?» cria-t-elle lorsque sa sœur entra dans sa chambre. « N'en fis pas tout un drame, sourit Linda. Je t'ai dit de ne pas utiliser ce miroir. C'est un miroir marron. Utilise celui-là à la place. » Ok, d'accord. C'est ce que je pensais. Ce premier miroir avait un problème. Je peux voir maintenant à quel point mon visage est beau, dit Bailey avec du soulagement dans sa voix. Vois-tu, mon ami, le miroir que tu utilises dans la vie est très important. Je ne parle pas seulement de celui pour l'apparence, il est très physique, mais du miroir qui reflète ton esprit, la parole de Dieu. Lorsque tu te regardes dans le miroir de Dieu, dans sa parole, il y a tant de gloire à découvrir et à voir. C'est pourquoi tu devrais toujours être désireux d'apprendre la parole et de voir tout ce qu'il a prévu pour toi. Désire davantage la parole de Dieu, sa gloire et l'augmentation de sa sagesse dans ta vie. Continue à étudier et à méditer sur sa parole. Et non seulement tu le connaîtras davantage, mais sa gloire augmentera également dans ta vie. Continue à contempler la gloire dans la parole, car plus tu vois la gloire, plus tu deviens ce que tu vois. 2 Corinthiens 3, 18 le dit d'ailleurs, « Personne ne contemple la gloire de Dieu sans en être affecté, parce que sa gloire te transforme. » Souviens-toi de l'expérience de Pierre, Jacques et Jean sur la montagne de la Transfiguration, que tu peux lire dans Matthieu 17 du verset 1 à 3. Lorsqu'ils ont vu Jésus transfiguré en leur présence, Pierre a dit « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. » À ce moment-là, ils ont oublié le monde entier. Ils voulaient une seule chose, rester dans la gloire et la présence de Dieu. Également dans Jean 17, Jésus a prié le Père pour ses disciples. Et là, il y a beaucoup parlé de la gloire. Pourquoi? Parce que le royaume est centré sur la gloire. Tout est glorieux et c'est la vie qu'il nous a donnée. Nous portons sa gloire. Il veut que nous soyons conscients que nous sommes l'effusion de sa gloire. Alléluia. Alors mon ami, prends du temps dans la parole. À mesure que tu la lis et que tu la médites, en réalité, ce que tu fais, tu es en train d'activer ta conscience sur ce que tu es en réalité et en vérité. Ta conscience et ton esprit ont besoin
de se connaître, de connaître qui ils sont selon la parole de Dieu. Et lorsque tu communiques à ton esprit qui il est, il en prend conscience tous les jours et se met à fonctionner avec la conscience de qui il est. Il n'y a rien de plus triste qu'un prince qui ne sait pas qu'il est à la tête d'un royaume et qui se comporte comme un esclave. C'est pourquoi la Bible nous dit, tant que les fils se comporteront comme des esclaves, ils n'hériteront que des résultats d'esclaves. Mais toi, tu es un fils, toi, tu es un prince. Alors, prends conscience, prends connaissance de tes droits. Prends conscience et prends connaissance